De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 14 à 23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. » Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et le rend impur. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus poursuit sa réflexion, commencée hier avec les scribes et les pharisiens. La question essentielle est : qu'est-ce qui rend véritablement l'homme impur ? Est-ce que c'est ce que l'homme ingère par sa nourriture ou par sa boisson ? Ou est-ce plutôt les mouvements de son âme qui le poussent à pécher et qui le rendent impur ? Jésus nous demande d'être en vérité, de ne pas imputer notre impureté à un quelconque élément extérieur, mais à prendre en compte notre responsabilité. Quels sont les choix que j'ai faits et qui font que mes actes ou mes paroles deviennent impurs, c'est-à-dire indignes de l'alliance que le Seigneur m'a proposée et m'a offerte, indignes de mon prétendu amour du Christ et de son Père. Jésus nous demande donc un véritable examen de conscience. Ce n'est jamais agréable de nous mettre face à nos manques, à nos faiblesses, à notre péché. Mais pourtant, Jésus nous le dit, la vérité nous rendra libres. Si nous acceptons de nous voir tels que nous sommes, et pas seulement tels que nous fantasmons être, alors nous pourrons véritablement nous convertir. Alors nous pourrons nous rapprocher encore un peu plus du Christ. Mais si nous rejetons notre faute éternellement sur les autres ou sur des éléments extérieurs, alors nous serons prisonniers à jamais de ce péché, de cette ignorance volontaire, et nous nous couperons du Seigneur. Laissons l'Esprit Saint éclairer notre vie, éclairer même les zones d'ombre que nous préférions ne pas voir, pour véritablement grandir avec le Seigneur. Amen.